Salut, c'est Laïla, bienvenue sur Fais Tourner. Salut, c'est Flavia, on est toutes les deux en service civique à SPRIS, c'est une association de prévention et de réduction des risques. On vous laisse avec le témoignage de David qui a un suivi en XAPA. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle David, je suis barman, j'ai 27 ans. Comment ça s'est passé pour toi le confinement? Du coup, j'ai été dans le bar où je travaille, parce qu'on a un appartement. Donc, j'étais avec mon collègue, sa copine et une amie à nous. Ça a été long, extrêmement long, chiant. On a profité pour faire des petits travaux et on a pas mal fait la fête aussi. Et du coup, est-ce que tu as pu remarquer des différences de consommation et de prise de risque entre avant le confinement, pendant le confinement et avec le déconfinement? Je prenais du coup, que ce soit drogue ou alcool, j'en prends assez quotidiennement du coup, déjà avec mon taf, t'as les clients qui te payent des shots. Donc avant c'était consommation normale avec des excès parfois. Genre on se met la tête à l'envers, bien comme il faut. On prend balle de drogue et du coup tu prends encore plus d'alcool et donc du coup tu regrettes un peu le lendemain sur ton état physique. Pendant le confinement, on a juste fait des soirées tout tranquilles, parfois extrêmement tard. Du coup c'est la première fois où physiquement je buvais seul. Je buvais pas seul parce que j'étais en visio, mais c'est la première fois que j'ai bu physiquement seul et ça c'était à moitié chelou. Et tu te retrouves complètement bourré devant une caméra. Quand tu y repenses tu fais pas terrible quand même. Et au déconfinement, ça a repris comme avant le confinement, quoi. Pour moi, en tout cas, pour les autres, c'est un peu différent. Est-ce que tu as pu remarquer, qu'est-ce que tu as pu remarquer autour de toi, du coup, là, comme consommation, pareil, prise de risque, liée à toute cette période, quoi? Pendant le confinement, j'ai pu apercevoir que du coup, des gens faisaient beaucoup de visio-apéro. Genre, le lien social n'étant plus là, ils avaient besoin d'avoir du monde. Et il y en a qui sont mis à boire en n'étant pas forcément dans les bonnes conditions. Alors, j'ai pu voir des gens qui étaient tristes d'être seuls, ce genre de choses, et qui du coup picolaient, et du coup se retrouvaient dans un état assez lamentable, alors qu'ils auraient dû ne pas boire du coup pendant ce temps-là. Est-ce que toute cette période, elle a changé quelque chose pour toi dans tes réflexions, tes prises de décision? Bonne question ça. Ça a vraiment changé quelque chose? Objectivement, non. J'ai toujours les mêmes interrogations de toute façon. Sur est-ce qu'il faut se limiter, est-ce qu'il faut pas se limiter, quand est-ce qu'il faut boire, est-ce qu'il faut pas boire, est-ce qu'il faut prendre de la drogue, est-ce qu'il faut pas en prendre. Ça c'est des interrogations que j'avais déjà avant, que j'ai toujours maintenant. Comment est-ce que tu envisages l'après? L'après, le jour de demain, tout ça. Pas différemment que... Le confinement, en fait, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, c'est juste qu'on a été enfermés pendant 2 mois. L'après, je le vois comme avant, on vit, on verra bien ce qui se passe. Est-ce que tu peux parler du coup de ton suivi en XAPA? Ouais. J'ai commencé un suivi en XAPA, du coup, parce que je suis barman. Du coup, on a quand même beaucoup de tentations au niveau de l'alcool. Et faut pas se cacher, on en consomme beaucoup aussi. Donc c'est pour moi une sécurité du coup de se faire suivre médicalement par un professionnel. Donc j'ai commencé il y a quand? J'ai commencé il y a 3 ans maintenant. À un moment où du coup j'étais dans un autre bar et je me foutais vraiment la tête à l'envers genre tous les soirs. Et là je me suis fait genre, peut-être un petit problème quand même. Donc j'ai contacté le XAPA, qui m'ont reçu quelques jours plus tard. Après mon appel, je crois que c'était 3 jours plus tard. En gros, on se voit régulièrement, on parle des prises d'alcool, est-ce qu'il y a eu des excès, est-ce qu'il n'y a pas eu d'excès. S'il y en a eu, pourquoi? Pour quelles raisons est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que c'était du coup festif? Est-ce que c'était pas festif? Est-ce que je pensais que c'était festif et finalement non? En discutant un petit peu, tu te rends compte que c'était pas festif, c'était un petit peu pour oublier quelque chose. Donc du coup, il fait un travail aussi de psychologie pour voir où était le problème au départ. Tu dis que t'es suivi régulièrement. Comment ça s'est passé pendant le confinement vis-à-vis de ton suivi? Est-ce que t'as été suivi sur cette période ou pas? Ouais. Et si oui, comment? Alors du coup, vu qu'on ne pouvait pas se déplacer, j'étais suivi du coup par téléphone. Donc on s'appelait... Normalement, on se voit une fois toutes les 2 semaines. Là, on s'appelait toutes les semaines. Où il me demande tout. Absolument tout. Toi, tu l'as vécu comment cette rupture de lien avec les professionnels et le fait que ce soit des rendez-vous téléphoniques? C'est pas du tout la même chose. T'as pas la personne en face, donc
Tu te livres moins, tu omets des choses de façon consciente ou inconsciente. Quand t'as la personne qui est en face de toi, t'as envie de lui parler, enfin, t'as plus envie de lui parler que par téléphone ou limite ça te fait plus chier qu'autre chose quoi. Donc je t'avoue que les rendez-vous par téléphone, je les ai plutôt expédiés sans prendre vraiment le temps de parler de mon cas et de parler des véritables choses. Est-ce que tu t'es senti un peu délaissé, isolé vis-à-vis de ça? On n'est pas le roi effectivement pour des rendez-vous médicaux comme ça, d'aller voir les professionnels, ouais. Pour moi ça reste quand même de bien et d'utilité publique, ces rendez-vous-là, même vital pour certaines personnes. Et le fait qu'on nous a empêché de les avoir, genre, ouais. Quand je l'ai revu du coup après le confinement, il y avait beaucoup de choses à dire et il a fallu revenir sur pas mal de choses. Pas mal de soirées pendant le confinement, on a tous abusé. Et en fait, en parlant, bah, tu te rends compte que t'as picolé pour oublier le fait que tu sois confiné, quoi. Est-ce que t'as déjà vécu une rechute entre guillemets pendant ton suivi et comment ça s'est passé? J'essaie de faire attention du coup à ma prise du coup de substances, hein, que ce soit drogue ou alcool. Parce que du coup, j'avais commencé ce suivi-là parce que je me foutais la tête à l'envers en permanence et que donc, du coup, ça c'était la première chute. Donc il y a 3 ans. Dans ces 3 ans, il y a eu 2 fois où du coup il y a ce que tu peux appeler une rechute. Tu rentres quasiment plus chez toi, tu vas en soirée tout le temps, tu prends de la drogue tout le temps, pour oublier des choses quoi. Enfin, pour fuir un petit peu les réalités de la vie. Et donc du coup, c'est à ces moments-là aussi où j'ai loupé les rendez-vous. Genre j'avais envie de dire fuck off, c'est bon, je me démarre très bien tout seul. Alors que pas du tout, pas du tout. Et donc du coup après j'ai repris contact avec lui, on en a reparlé et c'est là où ça finit être évoqué du coup de peut-être faire une cure dans un centre spécialisé. Il m'a demandé si je voulais le faire, je lui ai dit non je me sens pas prêt ou le besoin à ça, j'ai vraiment envie d'essayer d'en sortir par moi-même et c'est ce qui arrive à chaque fois et du coup tout va à peu près bien. Est-ce que le suivi en Xapa par des professionnels, ça a été un soutien dans ta démarche ou pas? Avec Complètement si, ça te permet d'avoir des lignes, de faire des directives dans ce que tu veux faire, dans le projet que tu veux faire dans ce que tu ne veux pas faire surtout. C'est-à-dire retomber dans une forme de dépendance ou alors ne pas ressembler à la personne auquel tu ne veux pas ressembler. Mais non, ils sont un gros soutien, ouais. Gros soutien et ça te permet aussi d'avoir des clés. Parce qu'eux, ils ont l'habitude en fait de traiter des gens qui ont des addictions et ils m'ont donné pas mal de petites astuces, genre ce qu'eux ils appellent des garde-fous. C'est-à-dire te rendre compte de toi-même à quel moment, genre, là ça peut dérailler. Genre du coup, faut s'arrêter là quoi. Est-ce que t'étais réticent au départ à aller dans un Xapa? Complètement. Complètement, et du coup... Complètement, pour moi c'était un truc de toxico, il allait y avoir que des camés là-bas, ou alors des gens qui sont hyper dépendants aux substances. Et en fait, j'étais agréablement surpris de voir que non, en fait, t'as toutes les origines, tous les cas de pathologie dues à une addiction, quoi. Mais l'addiction, c'est pas forcément genre des grosses prises, hein. C'est pas juste des prises régulières et permanentes. Donc non, ça m'a fait un petit peu changer là-dessus, mais au départ j'étais extrêmement réticent. Un grand merci à David pour son interview, ainsi qu'à Jérôme pour le montage. On a trouvé intéressant de vous laisser le témoignage de David tel quel parce qu'il fait une belle suite à l'interview de Mathilde qui elle nous parle du Xapa en tant que professionnelle de la santé. Donc à bientôt sur Fait Tourner. People at one time, let alone